Nous l'avons souvent évoqué dans cette émission, la lutte contre le chômage sera au centre de la campagne électorale et cette lutte passe par une meilleure compétitivité des entreprises qui subissent la concurrence étrangère et qui sont parfois tentées, je dis bien tentées pour survivre, de se délocaliser. C'est le cas de la compagnie Air Méditerranée que nous aborderons de façon très concrète après ce rappel. Le chômage en France ou du travail en Grèce. Voilà le choix qu'Air Méditerranée aurait offert à une trentaine de ses salariés. Dans le cadre de son plan social, la compagnie aérienne leur aurait proposé un reclassement dans sa filiale grecque avec un salaire réduit de 30%. Travailler dans une compagnie certes grecque avec un contrat grec, mais sur des vols qui ne se passent qu'en France avec un salaire de 900 € par mois, tout en vivant en région parisienne, je vois pas comment on peut faire, quoi. Une perspective révoltante donc aux yeux des employés mais parfaitement légale. La loi impose aux entreprises de proposer un reclassement à ses salariés au sein du groupe. Or, Air Méditerranée n'a qu'une seule filiale, Hermès Airlines, basée à Athènes. Rien aujourd'hui légalement ne peut empêcher qu'une compagnie française délocalise en Grèce, en Lituanie, en Roumanie pour avoir du personnel qui coûte moins cher. De son côté, la direction met en avant ses difficultés, lutter contre la concurrence des compagnies low cost, notamment celles venues d'Europe de l'Est. Les salariés de ces compagnies-là touchent 3 à 4 fois moins que les salariés français, en toute légalité, et ces gens-là opèrent des vols pour les passagers français et les tour opérateurs français. Et nous, Air Méditerranée, on doit lutter contre ça. Une polémique qui intervient en plein débat sur la compétitivité des entreprises françaises. Et cette pratique serait pourtant déjà courante, Gaëlle. Oui, faire tourner des équipages étrangers à moindre coût n'est pas en soi une nouveauté. Certaines compagnies le font déjà, mais les salariés d'Air Méditerranée le refusent. Pour eux, il s'agit d'une délocalisation masquée. Et pour le dénoncer, ils ont fait grève mercredi, ont manifesté devant la Direction générale de l'aviation civile. Et ils ont même interpellé Nicolas Sarkozy et les ministres. Oui, dans une lettre ouverte, ils ont fait part de leur inquiétude. Ils redoutent bien sûr la poursuite du plan de la direction, mais craignent surtout que ce genre de pratique ne s'étende à d'autres compagnies aériennes. Et la réponse du gouvernement ? Les ministres du Travail et des Transports ont déclaré rester vigilants sur ce dossier. Xavier Bertrand et Thierry Mariani ont rappelé qu'Air Méditerranée devait respecter le droit du travail, notamment la loi du 18 mai 2010 qui vise à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par des procédures de reclassement. Pour en parler précisément, le président de Air Méditerranée, merci d'être là, Antoine Ferretti, on vous aura vu d'ailleurs dans le sujet reconnu, et Didier Foussa, secrétaire général du SNPNC, Syndicat national du personnel navigant commercial. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les deux. Alors, vous confirmez ou vous démentez, parce qu'on ne sait pas très bien. J'ai lu un propos d'autre part dans une revue consacrée au tourisme ou au voyage, où vous démentiez la délocalisation. Tout à fait. Je dément absolument, et je récuse ce terme. C'est-à-dire qu'il faut reposer le problème. Air Méditerranée, depuis maintenant 2 années, a des résultats négatifs. Air Méditerranée, l'an dernier, a subi le contre-coup du printemps arabe, avec une très forte baisse d'activité. Et nous subissons une concurrence qui est assez féroce de la part de compagnies étrangères. Enfin, on en a parlé dans le sujet. Et si nous ne faisons rien, Air Méditerranée va disparaître. Donc j'ai créé une filiale en Grèce il y a maintenant 1 an. Aujourd'hui, nous développons énormément cette filiale parce que le marché grec touristique est porteur. Et ça me permet de sauver 280 emplois en France. Alors, attendez, la filiale qui est en Grèce, pour l'instant, seule y travaillent des Grecs. Ou est-ce qu'il y a des Français qui y travaillent? Seul travaillent des Grecs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec les difficultés qui sont les vôtres, est-ce qu'il est vrai que vous avez proposé à vos salariés français, non pas d'aller travailler en Grèce, de rester en France tout en ayant un statut dépendant de la filiale? Ça, c'est archi faux. À ce jour, aucun courrier n'a été envoyé à des salariés leur demandant une baisse de salaire. Tous les salaires en France sont maintenus, sauf ces 280 emplois. Et pour les gens qui nous quittent, alors il y a un point qui est important, et ça c'est une nouvelle parce que puis la procédure suit son cours, c'est que face aux 85 suppressions d'emplois, on a aujourd'hui 82 demandes de départ volontaires. Donc c'est un point qui socialement est très fort parce que finalement il va nous rester le cas à traiter pour quelques personnes. Voilà, après c'est des visages, des noms et on va traiter individuellement. Alors une dernière question avant de vous passer la parole. Est-ce qu'il est vrai que vous aviez dit à vos salariés c'est ou le départ volontaire ou la Grèce?
Un salaire à la feta, quoi. Je n'ai jamais dit à mes salariés, c'est ou la Grèce ou la... Il est bien clair que dans cette filiale grecque embauche, on n'a pas refusé des salariés français. Si certains veulent travailler en Grèce, ça peut avoir du sens pour certains. Il est évident qu'on embauchera des salariés français. Alors, est-ce que vous êtes rassuré par les propos de... Non, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Ferretti. J'apprécie le créateur d'entreprise de 1997, mais aujourd'hui, clairement, je condamne le patron. Je condamne le patron qui, aujourd'hui, exerce un espèce de chantage, pardonnez-moi le mot, Monsieur Ferretti, vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses personnels amis commerciaux. Il leur donne le choix entre, j'allais dire, la peste ou le choléra, c'est-à-dire clairement ou partir en Grèce à 900 € par mois, c'est un fait, ou choisir ce que j'ai devant moi, ce que je ne peux pas divulguer, mais qui s'appelle plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un peu un euphémisme d'ailleurs, c'est-à-dire vous quittez l'entreprise avec des conditions qui représentent quasiment 2 ou 3 mois de salaire. J'ai eu l'occasion ces jours-ci, malheureusement, d'avoir mes collègues personnels navigants proches du bureau où on travaille, et franchement, on trouve aujourd'hui des gens catastrophés, c'est des pertes d'emploi, c'est catastrophique ce qui se passe. Il est évident qu'une perte d'emploi ne peut pas être un moment agréable. Néanmoins, on sauve 280 emplois en France. On sauve tous les emplois au sol. C'est important de préciser que cette compagnie grecque est gérée depuis la France par notre siège français, par notre personnel sol français. Et donc, on ne touche absolument pas au personnel sol français. Grâce, en fait, à cette filiale, on sauve l'ensemble de notre personnel sol, on sauve du personnel navigant en France. Et je trouve que l'histoire telle que vous la présentez est un peu courte. Les syndicats de personnel navigant, notamment votre syndicat, nous ont mis une pression très forte cet été, alors que nous étions en difficulté. Vous avez posé un préavis le 31 juillet, alors qu'on était en pleine saison. On a dû accorder une 6e semaine de congé. Les gens, aujourd'hui, ont 3 jours de repos par semaine. On a accordé des hausses de salaire à ce moment-là, et tout ça est un peu hors de propos quand une entreprise est en difficulté. Monsieur Ferretti, comment font les autres compagnies, en France qui, elles aussi, souffrent quand vous donnez à vos salariés personnels navigants commerciaux un salaire de 1 400 € par mois? Est-ce que vous pensez que c'est hors norme aujourd'hui? C'est intéressant. Parce que 1 400 €, ce n'est pas le cours du marché. Vous savez très bien, monsieur, que ce chiffre est faux. Le bilan social d'Air Méditerranée montre que le salaire moyen des PNC à Air Méditerranée est de 2 400 € par mois sur 13 mois. Et c'est le bilan social d'Air Méditerranée. On ne va pas avoir les mêmes chiffres, hein, parce que vous-même, dans votre plan social, vous fournissez vos chiffres. Enfin, on ne va pas faire un débat de chiffres. C'est ce que nous Je payons. crois que vous êtes, monsieur Ferretti, aujourd'hui, le cheval de Troie de l'ensemble des entreprises françaises de l'aérien qui attendaient le feu vert. Alors, précisément, il y a une question qui est posée par un téléspectateur qui suit votre débat. D'autres compagnies aériennes ne risquent-elles pas de suivre l'exemple d'Air Méditerranée? Mais bien entendu, de grandes compagnies sont aujourd'hui en renégociation de leurs accords. On sait que le cours du marché aujourd'hui, on nous a présenté le cahier des charges dans beaucoup de grandes compagnies, c'est il faut faire 20% d'efforts. Mais 20% d'efforts, ça c'est un choix que les salariés et les syndicats, en se mettant autour de la table, peuvent trouver comme solution. Mais le choix que vous avez fait de délocaliser et de faire rentrer à l'intérieur du pays des contrats de droit grec, c'est un choix absurde. C'est un choix immoral. D'ailleurs, quand nous avons rencontré la DGAC, le directeur de la DGAC nous a dit, écoutez, c'est légal, ce n'est pas illégal, mais c'est immoral. De la bouche même du... Merci de le rappeler. C'est faux. Je vous rappelle, monsieur, qu'avec votre délégué syndical dans notre entreprise, il y a un mois, nous étions en train de négocier une atténuation de ce plan social, de limiter en fait à 60 suppressions d'emplois ce plan, de conserver 2 avions de plus en France. Et au regard de ça, de travailler un peu plus, mais de travailler toujours dans un cadre légal français. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille bien en deçà du cadre légal français. Moi, c'est ce que je demande. Aujourd'hui, vous mettez une pression folle sur les entreprises et pas que sur Air Méditerranée. Moi, je vous dis, monsieur Ferretti, on se met autour de la table, on négocie 15 à 20% d'efforts et vous arrêtez les délocalisations? Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que je vous ai proposé il y a un mois que vous avez refusé, monsieur. Attendez, là, vous êtes en direct autour de la table. Oui. Alors, allez-y. Bah, écoutez, proposition contre proposition. L'heure est à la négociation. Si vous voulez, vous arrêtez le plan social sauvegarde de l'emploi, et puis on renégocie l'ensemble des accords. Et puis on voit comment on peut s'en sortir les uns les autres. Eh bien, je suis heureux de vous l'entendre dire. Je vous propose ça, moi. Vous stoppez ça. Vous stoppez le plan social sauvegarde de l'emploi. On peut essayer de l'atténuer. On peut trouver des solutions ensemble. Les solutions, on doit les trouver ensemble. Simplement, c'est la première fois que vous proposez ça, monsieur. Et
c'est un peu dommage parce que vous voyez, vous en appelez aux autorités, alors que les solutions, c'est nous deux qui les avons. Pourquoi on en appelle l'autorité, Monsieur Ferretti? Parce que clairement. Parce que vous refusez vous-même de proposer d'accepter des solutions. Ce document n'aurait aucune valeur juridique, évidemment. Bien sûr. Mais une portée symbolique. Je suis prêt à vous passer un stylo pour paraffer non, les un accord. Débats se font, là, on a un débat animé, mais les débats syndicaux se font avec courtoisie. Mais évidemment, manifestement, vous progressez l'un et l'autre. Donc il y a une possibilité de compromis. Ce qu'il faut comprendre, Ce qui veut dire concession des deux côtés. La crise est là, vous l'avez raison, Monsieur Ferretti. La crise, elle est tout à fait européenne et mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises du domaine de l'aérien sont en crise. Et vous-même, vous êtes en crise, d'autres sociétés sont en crise. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des solutions, mais qui ne sont pas celles-là. Celles-là ne sont pas les bonnes. Et je crois que là où vous êtes, à la limite de l'honnêteté, on va dire, permettez-moi ce mot, c'est que l'honnêteté, le mot limite, vous pouvez le retirer. On s'éloigne de la signature. On s'éloigne de la signature. C'est que d'autres entreprises, je le dis, attendent. D'ailleurs, je crois que la presse en est fait écho. D'autres directeurs d'entreprises attendent que ça pour finalement délocaliser en masse. Je crois que vous vous trompez de combat. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, ma porte est ouverte et mon bureau est ouvert. Je crois que vous vous trompez de combat. Donc, parce devant que les spectateurs et devant les auditeurs, vous stoppez le plan de sauvegarde de l'emploi. Je peux l'atténuer, mais c'est... L'atténuer, ça veut dire quoi, monsieur? Eh bien, ça veut dire garder un peu plus d'avions en France. Cette filière grecque se développe. Et c'est un fait qu'on développe une activité là-bas. Et c'est un bienfait pour notre entreprise. Donc on peut l'atténuer, c'est ce que je vous ai proposé, ma porte est toujours ouverte. Là où je dis que vous vous trompez de combat, c'est que des entreprises françaises de transport aérien disparaissent régulièrement. Vous n'êtes pas à leur chevet. Quelle solution vous proposez? Il n'y a pas d'alternative en tout cas, pour ces compagnies. Parce que ce que les spectateurs doivent comprendre, c'est qu'un emploi de droit grec ne paye ni cotisation sociale, ni caisse de retraite. Donc, ce sont en plus de la perte d'emploi. Il est payé en Grèce, monsieur, mais en fait, excusez-nous. On crée de l'emploi en Grèce. Nous payons ensemble l'ensemble des auditeurs et des spectateurs. Nous développons une activité abreuvons en Grèce. massivement les caisses de la Grèce actuellement. Donc, ce que vous faites, vous profitez du malaise grec et demain, ça va être quoi? L'Europe des 27, ça va être les Lituaniens, les Bosniaques. Je crée des emplois en soyez Grèce. Sérieux. Mais soyez sérieux vous-même. Je crée des emplois en Grèce, je développe une activité en Grèce et j'alimente les caisses grecques. Créer une activité en Grèce, ça, c'est un bout de la solution pour la Grèce aussi. Vous en conviendrez. Enfin, la solution, excusez-moi, monsieur, elle est aujourd'hui, la problématique, elle est française, et c'est pour ça que d'ailleurs nous avons interpellé, comme vous avez raison, monsieur Amar, les pouvoirs publics, parce que la solution, j'ai entendu votre. Mais la solution, vous l'aviez. Non, vous la l'avez. solution. Mais si vous l'avez, écoutez, il faut travailler plus. Alors, on la trouve. C'est ça qu'il faut. C'est tout. Et je vous ai écrit là-dessus. Vous avez des courriers de ma part. Il y a eu des échanges avec vos délégués. Écoutez, vous vous en souvenez plus? Si, je les ai là. Je suis heureux. J'ai tout devant moi. Je suis heureux que vous irez retrouver la mémoire. Je voudrais juste vous relire en 2006, excusez-moi, mais on va devoir l'heure où le ciel français est déchiré par des délocalisations sauvages et sans contrôle, je ne souhaite pas les délocalisations, monsieur Ferretti, 2006. C'est pas une délocalisation, je crée une activité en Grèce, monsieur. Débat passionnant, je mets ce mot entre guillemets, parce qu'il traduit en 10 minutes toutes les difficultés auxquelles on est confronté, aussi bien en France qu'en Europe, et il traduit parfois l'impossibilité à résoudre cette crise économique qui s'abat sur nous. Donc moi je vous proposerais volontiers, là on va devoir y mettre un terme parce que d'autres débats nous attendent, de le poursuivre d'une autre façon quand vous négocierez, j'imagine que vous allez vous retrouver et vous serez les bienvenus, l'un et l'autre de nouveau sur ce plateau, pour voir si on peut progresser, puisque le mot progressif est devenu aussi très à la mode, ça vaut pour l'impôt comme pour la pensée, ça peut valoir aussi pour les conflits sociaux. Merci beaucoup d'être venu. Et pour l'instant, impossibilité, donc je garde mon stylo. Merci.